Bonjour. Nous allons ici voir un outil incroyable qui va vous faciliter la vie dans plusieurs façons. Oui, c'est en anglais, mais quand même, il y a beaucoup d'options qui vont vous permettre de vous organiser, comme j'ai dit dans le titre de la vidéo. D'abord, c'est Goblin Tools. Donc, c'est tout simplement ça. Si vous tapez ça sur Internet, vous allez trouver. Et ça fait plein de choses que nous allons voir au fur et à mesure. J'ai fait beaucoup de choses d'abord, mais on va commencer par Magic To Do. Donc, le premier outil Magic To Do, c'est pour, découper des tâches. C'est-à-dire, vous lui dites simplement ce que vous voulez faire. Et puis, il va vous découper, en fait, la liste de choses que vous devez faire pour atteindre votre objectif. Pour que vous ne le fassiez pas vous-même. Donc, breaking things down so you don't, c'est exactement ça. Côté qui fait qu'on sait si c'est cuisine, vous voulez faire ou bien si c'est des études. Voilà, donc vous voyez à l'écran les listes de tâches que je lui avais demandé de faire, comme nom du plat, tartine, sardine et achiké. Oui, c'est de l'intelligence artificielle, donc il ne sait pas ce qu'est l'achiké. Donc vous ne pouvez pas suivre ces instructions à la lettre. Mais donc je peux faire aussi un nouveau projet, faire des recherches en bibliothèque tout simplement. Je règle aussi le niveau de piment. J'ai mis ça à 3. Il va découper ça en fonction. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que vous pourrez essayer vous-même. Je vous laisse le soin de voir sur l'écran ce que ça fait. Donc, on va plutôt aller faire le formalizer. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que ça transforme. Vous allez voir, le formalizer, ça reformule en fait. Ça reformule ce que vous voulez dire. Donc, par exemple, je vais écrire: je souhaite intégrer votre équipe. Souhaite intégrer votre équipe pour faire des vidéos YouTube. Oh, j'ai écrit mal YouTube. J'ai choisi le piment d'abord, je vais corriger. YouTube. Ouais. Et développer. Votre entreprise. Voilà. On va convertir pour que ça soit plus professionnel. Je vous adresse ma demande de rejoindre votre équipe dans le but de produire des vidéos. Je vais augmenter jusqu'au maximum. Pour attendre, pour contribuer au développement de votre entreprise. Ça, c'est très simple. Mais est-ce que ça peut faire plus encore surtout? Je vais voir. Ce qui est bien, c'est que ça reconnaît le français, vous voyez. C'est un outil qui est anglophone, mais c'est de l'AI, donc ça reconnaît. Wow, carrément, il a fait toute une lettre de motivation. Wow, cher membre de cette honorable institution corporative. Wow. Ça, c'est du style, hein. Je m'autorise à vous adresser mes salutations les plus distinguées et volontaires d'autres. Le célèbre média de notre ère YouTube. Wow.
En tant qu'individu passionné et animé d'une créativité débordante, je suis convaincu que ma présence parmi vous ne fera qu'accroître votre prestige et votre prospérité. Magnifique! Mon expertise en matière de production de vidéos est solide. En intégrant votre entreprise, je m'engage pleinement à exploiter mon savoir-faire pour mettre en valeur au produit le digital contemporain. Je suis conscient que cette démarche audacieuse, mais mes multiples compétences et mon enthousiasme indéniable. Wow! Par conséquent, je vous prie de bien vouloir considérer ma candidature avec toute la bienveillance et la magnanimité qui vous caractérise. Wow! Oh, mais du beurre, ça peut être vraiment magnifique. Je suis vraiment contente. Voilà, donc ça, avec une seule phrase, ça peut faire une lettre de motivation entière. D'habitude, je demande à ChatGPT de faire ça, mais avec Goblin Tools, je sens que tu n'as pas besoin d'avoir un bon prompt, c'est-à-dire une bonne instruction. Juste les piments et ça pimente encore plus, quoi. Mais ça devient de plus en plus soutenu. Bon, bien sûr, ici, c'est plus professionnel que j'ai mis. Sinon, il y a aussi l'inverse. No, we turn the sparse faults into classy ones and vice versa. Donc, vous pouvez faire ça le plus professionnel possible ou bien le plus casual, c'est-à-dire le plus non soutenu possible. Familier. Voilà. Mais en général, c'est pour devenir plus professionnel que nous utilisons ça. Nous allons prendre un autre exemple comme un discours de soutenance. Donc, je vous mets ma vidéo sur le discours, sur la soutenance en général dans la description. Je suis ravie d'être devant vous, chers maîtres, pour vous présenter mon travail de mémoire et avoir votre approbation pour être admise. Oui, nous allons mettre 5 piments. Nous allons voir comment il va créer carrément tout notre discours de soutenance. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude d'avoir eu le privilège de me tenir devant cette vénérable assemblée composée de mon éminent maître. C'est avec une foi exaltante que je souhaite vous présenter aujourd'hui le fruit de mes efforts soutenus, à savoir mon projet de recherche mémorable qui, je l'espère ardemment, recevra votre précieuse appréciation. Magnifique! Vous voyez ça, vous met franchement dans un autre niveau. Permettez-moi donc avec une humble assurance de solliciter grâce à votre auguste compréhension et votre suprême expertise. Oui, si vous pensez que vous n'êtes pas à l'aise avec des mots, mais il va falloir vous habituer parce que ça, je suis totalement d'accord avec cette lettre. Enfin, ce discours. Permettez-moi donc avec une humble assurance de solliciter grâce à votre auguste compréhension et votre suprême expertise la validation et l'approbation qui me permettront officiellement d'intégrer les rangs de cette prestigieuse institution. Oui, bien sûr, ça peut être une institution ou autre chose, mais ici, ça vous donne déjà beaucoup de bases. Je suis vraiment impressionné parce que je n'ai pas connaissance exacte. Je n'ai pas connaissance exacte de cet outil. C'est vraiment incroyable. Words. Alors, c'est pas le seul outil. Il y a aussi le jeu. Am I misreading the tone of this? Voilà, donc il ne faut pas oublier de copier toujours ce que vous avez trouvé, parce que quand vous allez dans un autre outil, ça s'efface. Il n'y a pas de compte à avoir sur cet outil Goblin Tools. Là, ici, voilà, donc, par exemple, j'ai copié la phrase. Je souhaite intégrer votre équipe pour faire des vidéos YouTube tout simplement. Il n'a pas jugé pour savoir si c'est professionnel, si c'est quoi. En tout cas, il va me donner une réponse. Il a dit qu'il est difficile de déterminer précisément comment c'était cette perçue. Mais bon, je veux voir si c'est professionnel ou pas. Bon, il dit cela peut être perçu comme une attitude enthousiaste et dynamique, démontrant un désir de participer activement aux activités de l'équipe. Donc oui, c'est totalement possible. Mais cependant, l'émotion et les âges ressentis peuvent varier en fonction des expériences. Ouais. Bon, il dit alors à la fin que d'autres pourraient interpréter cela comme une volonté de profiter de l'entreprise ou de se mettre en avant, suscitant ainsi un sentiment de méfiance ou de scepticisme.
Oui, c'est pour ça qu'on a allé dans le formalizer. Parce que c'était un peu familier ici. Je souhaite intégrer votre équipe pour faire des fidélités et développer votre entreprise. Voilà. Vous n'êtes pas un peu humble dans votre démarche. Donc, plutôt, je vais le reformuler en plus professionnel, comme ce qu'on a fait au début. Et puis, il fait aller plutôt dans le juge pour savoir le plus professionnel là. Est-ce que lui-même, son outil G reconnaît que c'est plus professionnel? Voilà, donc il va reconvertir ça. Ouais, ça va prendre un peu de temps. Hein. Voilà. Et il dit, chaman vénéré de votre équipe éminente. Voilà, je préférais l'ancien, mais c'est tout aussi bon. C'est pour ça qu'il faut aussi, dans les outils intelligence artificielle, pour commencer plusieurs fois les prompts. Ici, bon, il a mis deux phrases que je n'avais pas trop aimées, par exemple, par rapport à la première. Appelle-nous indéniable de ma candidature, là, je suis d'accord, dans l'attente ardente de votre réponse favorable. Cordialement et professionnellement, votre achat, je suis totalement d'accord. C'est pour ça qu'il faut ouvrir une page Word et puis vous copier les différents trucs et puis vous personnaliser votre lettre. Voilà, ça c'est totalement normal. Ah oui, ce texte est perçu comme étant très enthousiaste et passionné. Il exprime son excitation dans le cadre de collaborer à l'entreprise, des thèmes élogieux, honorés, précieux, ce qui reflète son administration et son respect pour celle-ci. Il souligne son engagement à respecter les valeurs de l'entreprise et à se conformer aux normes de conduite. Ouais, en tout cas, c'était très élogieux pour l'entreprise, ce qui est un bon point selon moi. Oui, donc vous pouvez utiliser ça effectivement pour juger du ton que vous utilisez dans vos compositions. Est-ce que c'est un ton docte? Est-ce que c'est un ton qui est adapté à ce que vous voulez faire? Mais c'est pas seulement pour les trucs professionnels, comme je l'ai dit, mais en général, pour aller plus professionnellement, c'est ça qui est le plus dur. Utiliser un langage soutenu, vous pouvez plutôt apprendre. Le langage familier, on le parle toujours à la maison, voilà. Mais vous pouvez aussi voir vos messages. Est-ce que c'est un peu trop docte? Est-ce que c'est un peu trop familier par rapport à quelqu'un à qui vous ne devez pas familier? Ouais, je trouve que c'est un très bon outil que je ne connaissais pas. C'est vraiment content. Alors, il y a l'estimateur. Bon, donc vous avez vu que dans Magic To Do, il y avait déjà l'estimateur. Mais en fait, vous pouvez avoir un estimateur complet puisque vous ne voulez pas le découper. Donc, écrit une lettre de motivation, il dit selon lui que ça va prendre 30 minutes et 1 heure. Ouais. Parce que si je fais dans le formatage, je copie au moins 2 lettres qu'il me donne. Ensuite, je me vais juger pour voir et puis copier. Ouais, 1 heure. 1 heure, c'est logique. Il dit qu'écrire une vidéo YouTube, ça prend 1 à 3 heures. Je prends plus de temps que ça. Mais c'est vrai que je vais faire un blog sur comment je fais mes vidéos YouTube. Ouais, ça prend plus de temps que ça, des jours même. Ben, effectivement, écrire le script. Si on a déjà eu toutes les informations, 1 à 3 heures, c'est tenable. Voilà, donc on va aller plutôt dans chef. Ah oui, the chef. What am I having for lunch? Donc, on met tout ce qu'on a comme ingrédient. Hein. Voilà, je vais mettre de l'huile, de la chicken. Et si qui ne va même pas savoir ce qu'est la chicken. Du pain. On va me donner une de ces recettes. Une boîte de sardines. J'avais déjà fait cette recette. Ça, vous avez vu dans Magic To Do, mais je vais vous montrer quelque chose d'autre en fait. Voilà. Donc, dans deux chefs, il va me donner quelque chose. Yokurkuka. Donc, je peux préparer un plat de salade d'achiki aux sardines. Bon, pour 2 personnes, 200 grammes d'achiki.
Est-ce que 200 grammes, ça suffit pour 2 personnes? 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je n'ai pas d'huile d'olive. Et je n'aime pas l'huile d'olive. C'est de l'huile de palme. Une boîte de sardines à l'huile d'olive. De l'huile de palme, on dedans. Sel et poivre au goût. Ouais, réhydrater la jékki, ça, je suis d'accord. Dans une poêle, chauffer l'huile d'olive à feu moyen. Je mets de l'huile de palme. Moi, je vais augmenter pour que vous voyez bien. Égoutter les sardines. Oui. Retirer les sardines et les émietter. Oui, je les émiette. Voilà. Transférer la jékki dans le saladier. Ouais, je les ajoute pas en même temps. C'est au fur et à mesure que je mange. Servir la salade à jékki en entrée. C'est mon plat principal. Vous pouvez ajouter des légumes frais. Oui. Des oignons pour donner plus de saveur et de fraîcheur à la salade. C'est une salade. Oui, ce que je voulais vous montrer ici, c'est Send the results to the magic to do. Oui. Ouais. Donc, si vous tapez, vous cliquez sur le truc, ça va dans Magic to Do en fait. Et puis, il va découper en même temps la recette. Et ça, c'est une très bonne recette que vous pouvez mettre, par exemple, dans un livre de cuisine ou dans votre cahier de cuisine. Voilà, donc je vais envoyer le résultat à Magic to Do. Ouais, je vais copier d'abord. Ouais, Send. Donc, go save. Donc, vous allez aller dans Magic to Do et vous allez voir. Et voilà, salade à jékki aux sardines. Donc, voilà, il a mis tout ça en liste. Très, très bien. Et vous voyez, il met une poêle. Il sait en même temps, il reconnaît que c'est une recette. Voilà. Ça met une poêle. Faire des recherches en bibliothèque, il sait que c'est des études. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire sur la différence outils de Goblin Tools. Je vais mettre carrément la recette pour voir, rien ne juge. Qu'est-ce que c'est? Quel ton a été utilisé dans cette recette? Il dit que ce texte est perçu comme neutre sur le plan émotionnel. Ah ouais, c'est une recette de salade à jékki aux sardines qui est présentée de manière factuelle et pratique. Voilà, il n'y a aucune émotion particulière qui n'est exprimée dans le texte. Et c'est ce qui est bien pour une recette. Et c'est totalement logique. La recette est décrite de manière claire et précise, qui informe les lecteurs des ingrédients. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire à propos de Boutique Goblin Tools. Il est très très bon. Il peut être utilisé partout sur le web. Vous tapez seulement Goblin Tools. Je vais vous mettre le lien en description. Voilà. Moi, je trouve que c'est un très bon outil. Voilà, donc c'est la première vidéo sur les outils IA en général que je fais. Donc, dites-moi en commentaire s'il y a d'autres articles, d'autres types d'IA que vous voulez que je fasse. C'est la première fois que j'enregistre sur l'écran comme ça. Donc, on espère qu'on va pouvoir faire une série d'outils IA. Il y aura plein d'autres vidéos qui vont arriver. Qui vont faire des guides complets de comment j'utilise IA. Je peux vous dire que Perplexity est un très bon outil. Donc, abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Merci, au revoir. Et abonnez-vous. Passez une bonne journée.